de nous retrouver en trois situations différentes. Il y en a qui sont dans les lieux célestes, côté Satan lui-même lié. Il y en a qui sont dans l'atmosphère, qui circulent sur la terre également. Il y en a qui sont dans l'abîme, et que mon Dieu qui t'a fermé là, dans l'abîme, enchaîné, dans l'abîme, il est privé de liberté. Mais il y a des démons libres qui ont circulé, et si vous causez tout accident ou fait, vous causez maladie, vous causez un bon dégât, vous causez un bon danger, ou tout le jour, mais haïtien, danser vos douleurs, monter, tous ces des démons qui entrent sous vous, pas vrai? Mais ce sont des démons libres, en quelque sorte. Mais, ça passe, c'est que dans les lieux célestes, côté Satan, en quelque sorte, il siège aujourd'hui, pendant la parole avec là, il a accès à la présence de Dieu, il est toujours monté dans le ciel là, d'après Apocalypse 12, pour aller accuser les chrétiens devant le trône de Dieu. Mais Jésus est toujours là, 24 sur 24, 24/7, pour nous défendre, en quelque sorte, et prier qu'il descende en bas. Mais c'est dans le ciel dans les lieux célestes. Eh bien, tout gros démon terrible, c'est dans la zone saïoyenne. Nous sommes comment dans quelques témoignages qui baillent. Il y a quelques nègres qui dans le diable pour voyager, donc, quelque côté, ils n'ont pas qu'à passer dans l'espace, parce qu'ils ont fait face à trois gros diables, ils n'ont pas qu'à traverser les zones ça. Eh bien, dans les lieux célestes, il y a des démons terribles. Eh bien, la Bible dit Satan, pour la première fois, va précipiter sur la terre. Et la précipiter sur la terre, avec toutes anges qui accompagnaient lui. Il a autorisé, une fois précipité sur la terre, l'a autorisé, chers amis, pour le faire en pile dégâts. La Bible dit qu'aux anges, ardents comme un flambeau, qui a tombé sur la terre et qui a autorisé pour la ouvrir les puits de l'abîme et de cet abîme, ou, chers amis, de ces puits, il y a des sauterelles démoniaques qui doivent sortir. Des sauterelles, des démons qui doivent sortir dans l'abîme. Et il y a un royaume dans la tête, Abaddon, ou Apollyon, cap dans la tête, qui vient frapper les habitants de la terre. Apocalypse 19, c'est peut-être ça même, nous devons pour vous, où vous êtes capable de voir une démonstration de ces criquettes démoniaques qui vont sortir de l'abîme avec des dents de lion et des cheveux de femme. Et dans le cœur, il y a des serpents suspendus, pendiers, n'est-ce pas vrai, qui a piqué les hommes de la terre pendant une période de 5 mois. Douleur là tellement raide. Les hommes ont demandé la mort, mais la mort a couru loin. Les scorpions a piqué, les couleuvres a piqué, les scorpions a piqué, lorsque chevaux a couru, a passé, dans le temps avec cœur, a piqué les hommes qui vivent sur la terre. Pendant une période de 5 mois, la Bible dit douleur tellement raide. Les hommes ont besoin de la mort, mais la mort a couru loin, ils n'ont pas capable de joindre la mort, rendre au service ça, et de rester sur place pour gémir pendant une période de temps. Et des monstres qui sont comme des criquettes, mais des criquettes effrayantes, des criquettes monstrueuses, parce qu'il y a comme des chevaux, dans des dents de lion, cheveux, des cheveux de femme, qu'il y a des serpents, des montres tribord et bâbord, et puis que vous prenez temps limité, vous pas d'accord pour retourner encore dans l'abîme. Il a infligé aux hommes le maximum de souffrance, le maximum de douleur avec leur cœur, et c'est ça qui fait que les hommes attendaient la mort, et la mort pas capable de violer ça, il faut que souffrir en place. Avant de continuer, on pose une question. Est-ce que tu as souhaité passer dans ça? Songez bien, c'est tout le monde qui va gagner sauve mon Dieu sur vous. Et c'est tout le monde qui vient marquer la bête là sur vous, qui est victime de ces horreurs dans l'occasion de ça. Quelle est donc votre position? Est-ce que tu as souhaité vivre ce moment? Est-ce que tu as souhaité rencontrer et faire cette expérience, chers amis? Eh bien, pour échapper à l'expérience ça, pour éviter l'expérience ça, assoyez, vous besoin de faire la paix avec vous. Vous besoin de repentir, vous besoin de bailler dans manger, vous besoin qu'il a vous restaurer, vous besoin qu'il a vous rétablir. Parce que dans tout le monde qui convertit, qui a passé dans une grande tribulation, chrétien qui dans l'église qui a pas de problème, chrétien qui dans l'église qui va ramasser chitayo, chrétien qui dans l'église qui va ramasser pied, chrétien qui dans l'église qui va mener business, les chrétiens charnels de l'église. Songez bien, dans l'église là, c'est trois éléments gagnants. Il y a l'homme spirituel, il y a l'homme charnel, et puis il y a la
l'animal. L'animal, c'est l'homme sans Dieu, sans foi, sans espérance. L'homme qui n'est pas converti. L'homme qui dans l'église qui a chauffé bon, qui a chanté même à tout le monde, mais cependant pas jamais accepté Jésus. Dans tout le monde comme ça, dans l'église, l'église charge comme bon animal là-dedans. Animal, la Bible dit, c'est pas nous être comme ça, à lire dans 1 Corinthiens chapitre 2, l'arrivée dans verset 13, verset 14, il dit l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'ils sont folie-bolie. Tout le monde dans l'église qui n'est pas converti, mais qui l'a entendu l'évangile jour après jour, mais qui va jamais bailler Jésus cœur. La Bible dit c'est animal. Eh bien, animal, ça, chers amis, ils ont besoin de convertir, ils ont besoin d'accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Mais il y a les chrétiens charnels également, chrétiens charnels, si on va réveiller en sursaut, pour habiller avec Jésus-Christ, pour nettoyer, Jésus a pris dans l'église là, ils ont même apprêté pour passer dans la grande tribulation. Situation à plus, situation amère, situation horrible, chers amis. Donc voilà donc ce qui passera, ce qui arrivera sur la terre, chers amis, des malheurs sans précédent pour frapper les habitants de la terre. Le soleil, la Bible dit, il ne va pas de lumière encore. Le soleil là a changé a changé comme un sac de train. La lune là a changé en sang. La Bible dit, les hommes ont modé l'homme. L'on est tellement bas, tout le même l'homme, il modé. On modé l'homme, ça fait mal. On peut l'être qui en bas qui a oublié si l'homme passe en battant. Et pour couper l'homme là dedans. La Bible dit les hommes ont mordé l'homme de douleur. Et c'est à ce moment-là que le monde va reconnaître que les chrétiens authentiques n'étaient pas des utopistes. Ils vont reconnaître que les chrétiens authentiques avaient raison. Ils vont reconnaître que ça nous a prêché, c'était la vérité. Ils vont reconnaître que ce n'est pas jouer, nous avons joué. Ils vont reconnaître que nous sommes business. L'Église, la fiancée de Jésus-Christ. L'Église est fiancée avec Christ pendant des siècles. Pendant des siècles, nous fiancés avec Jésus-Christ, en vertu d'un contrat de mariage de la Nouvelle Alliance. Eh bien, l'Église est un temps nécessaire pour préparer aux noces. L'Église est un temps pour préparer aux noces. L'Église qui subit toute persécution avec courage. L'Église qui subit toute épreuve avec persévérance. L'Église qui subit tout temps épreuve avec stoïcisme. L'Église, malgré déception, campé ferme. Malgré tribulation, campé ferme. Malgré douleur, il campé ferme. Malgré pas qu'à manger, il campé ferme. Malgré pas qu'à voir l'école, il campé ferme. Malgré maladie, il campé ferme. L'Église qui reste ferme au poste. On lui prend le temps pour te préparer pour ce mariage. Il te prend le temps pour te préparer pour, n'est-ce pas vrai, ses noces. Eh bien, il est donc naturel que sa rencontre avec son époux soit marquée par un festin extraordinaire. Parce que nous avons trop longtemps à souffrir. C'est normal que rencontre-nous, n'est-ce pas vrai, avec fiancé nous, Jésus-Christ, livré au bagage extraordinaire, chers amis. Au festin, le festin qu'on a fait, de ce festin, il devait gagner lieu en vous-même, chers amis, que nous faisons ce voyage millénaire avec Jésus-Christ. Parce que nous allons en voyage de noces avec Jésus-Christ. Après, nous finissons passer 7 ans dans ce là, après les fêtes, après les noces de loyaux, de laïaux, je veux dire, nous allons aller dans les fêtes, nous allons dans un voyage missionnaire. Pas un voyage missionnaire, mais un voyage de noces, je veux dire. Et quel est donc ce voyage de noces? Oui, chers amis, Jésus-Christ va faire un voyage de noces sur la terre. Et ce voyage de noces, c'est un voyage de 1000 ans. Côté Jésus, vous est là, la grande église là qui s'est poussée, après elle finit fêter dans les noces de Gelayo, et après elle finit fêter, après nous finissons manger caviar, après nous finissons manger champagne dans ce là, après nous finissons manger chicken céleste. Jésus-Christ a pris épouse, elle a mis dans la navette spatiale, et la descend avec sur la terre. Descend avec sur la terre, chers amis, pour ce voyage millénaire, côté elle va établir son gouvernement sur la terre. Il va le gouverner pour 1000 ans, d'après Apocalypse chapitre 20. Il va gagner d'abord, avant l'inaugurer le gouvernement, il va gagner le jugement des nations. D'après Matthieu chapitre 25. Et après le jugement des nations, eh bien, il va inaugurer et établir ce millénium, le gouvernement millénaire. Et à la fin des 1000 ans, il va procéder par
la deuxième résurrection, qui est la résurrection des impies. Et là, Satan va le relâcher de sa prison, ainsi que le faux prophète et l'antéchrist pour recevoir leur verdict et être transférés dans les temps de feu et de soufre. Et ce sera le jugement dernier, le jugement du grand trône blanc. Et ensuite, nous allons entrer dans l'éternité ténébreuse. Alors, nous essayons de faire pour vous, en un mot, toute l'eschatologie ici. Mais qui seront invités à ce festin? Qui est-ce qui a invité dans le gros festin ça, dans le fête dans le ciel là? Qui m'a bien parlé dans le festin? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes invité? Oh, la Bible dit qu'il y a bien pile qui vivent à ce festin. Ces invités sont des membres de la famille de Dieu. Ces invités sont des membres de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Ces invités seront les amis de l'époux, comme Jean-Baptiste, qui était apparenté au prophète de l'ancienne alliance, dont il fut lui-même le plus grand au dire de Jésus lui-même. Il y a un grand invité qui a bien en fait ça, c'est Jean-Baptiste. Ces invités, ce seront les grands de l'Ancien Testament. Il a invité pour participer à cette fête, les grands prophètes. Abraham l'a invité à cette fête. Moïse a invité à cette fête. Élie a invité à cette fête. Tous les grands de l'ancienne alliance a invité à cette fête. Les amis de l'époux qui sont les croyants comme les patriarches, les prophètes de l'Ancien Testament, qui tous veulent passer dans la salle des noces, qui sont capables d'entourer l'époux au jour de joie de son cœur. Parce que Jésus a éprouvé en joie, et on ne doit jamais éprouver auparavant. Parce que l'épouse est à côté. Ah, madame Marie et madame à côté au cœur auparavant. Nous allons à côté de Jésus-Christ. Jésus-Christ va le content, Jésus-Christ va le festoyer. Et tous les amis de Jésus, ils vont venir pour festoyer avec nous. Tout ça, qui te répondent à l'appel de Dieu, ils vont l'éprouver. Désormais, un bonheur sans mélange, chers amis. L'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ va le remplir de l'allégresse. Et dans telle allégresse, il va aller à son comble au moment du festin des noces de l'agneau. Alors que tout ça qui était appelé aux noces, il va l'honorer, il va le récompenser. Jésus-Christ va le récompenser nous. Jésus-Christ va l'honorer nous. Et Jésus-Christ va l'honorer nous publiquement devant les grands patriarches de l'Ancien Testament. Alors, chers amis, dans ce contexte, puisque nous devons aller dans les festins de noces, eh bien, qui ça nous devait faire même pour nous participer? L'épouse de Jésus-Christ nous va le festoyer avec notre époux, et ce sera notre lune de miel. Nous allons lune de miel avec Jésus-Christ, comme nous dirons, nous allons manger du caviar, bon homard céleste, Zangio, si vous même nous va le servir. Eh bien, pour nous participer à cette fête, nous avons bagaille nous devons faire. Pour nous participer à cette fête, chers amis, nous devons nettoyer nous devons purifier nous devons sanctifier nous devons abandonner péché, nous devons revêtir de Jésus-Christ, nous devons prendre Jésus, mettre sous nous comme habit. Et c'est ça l'apôtre Paul dit, nous devons dépouiller nous des œuvres de ténèbres, nous devons revêtir de Jésus-Christ, chers amis. La vie nous devons témoigner que nous sommes pitié, mon Dieu. La vie nous devons témoigner que nous sommes serviteurs, mon Dieu. Oh, chers amis, nous devons mettre de côté, n'est-ce pas vrai, nos passions, nos querelles, nous devons mettre de côté nos amis, nous devons mettre de côté, chers amis, toute bagaille qui servit en poids lourd pour empêcher nous, n'est-ce pas vrai, courir. Nous devons mettre de côté, nous devons mettre de côté nos jalousies, nous devons mettre de côté notre orgueil, nous devons mettre de côté, chers amis, toute vieille passion charnelle, nous devons vaincre, nous devons faire violence sur nous-mêmes. Oh, pour nous capables de rester fidèles au Seigneur, nous devons garder mon Dieu dans notre cœur à la première place. Oui, quand fini, c'est la fin. C'est la fin, comme nous vous avons dit. L'indispensable, le capital, que nous sachions qui a la priorité dans notre vie. L'indispensable, le capital, que nous connaissons, que nous vivons pour le Seigneur. Car le salut ne se partage pas, le salut est personnel.
Salut à personnel, pas de monde qui a bien pour mener dans le ciel pour aller dans les festins des noces. C'est vous-même qui pouvez prendre décision de façon personnelle et de façon individuelle. Ou pas venir l'église pour faire mon plaisir, ou pas venir l'église pour faire famille plaisir, ou pas venir l'église pour faire maman plaisir, ou pas servir mon Dieu pour faire pasteur plaisir, ou pas servir mon Dieu pour faire madame pasteur plaisir, mais on va servir mon Dieu pour être pas parce que vous-même vous besoin d'entrer dans les festins des noces.